Nous revoilà. Bonjour à tous, c'est le docteur Zulu, comme vous le savez très bien. Aujourd'hui, je vous avais promis une certaine vidéo. Et la voilà, l'iceberg des entrées SCP. Alors cet iceberg, ça va être simple. Je vais parler d'un grand nombre de numéros SCP, en allant par rapport à l'iceberg du plus populaire au plus inconnu. Bien sûr, ça ne veut pas dire que je vais petit à petit simplement chercher des SCP qui n'ont pas de valeur et qui ne sont pas vus non plus. Je vais tout faire pour trouver des SCP qui seront intéressants, mais qui sont quand même méconnus. Et j'espère peut-être pouvoir les rendre un peu plus populaires. Il faut savoir également qu'il n'y a pas vraiment de catégorisation via la dangerosité de l'entité, même si j'en parlerai évidemment quand je présenterai les entités. Maintenant, si la vidéo vous plaît, n'hésitez pas à liker, à commenter. Sur ce, plongez avec moi dans l'iceberg de la fondation SCP. On va commencer avec le ciel, au-dessus de l'iceberg. Je vais donc commencer à parler des SCP les plus populaires, même si dans la catégorie il y en a certains qui sont bien plus populaires que d'autres. Il y a évidemment SCP-173 et qui est la statue, qui est sûrement le SCP le plus connu. En fait, SCP-173 c'est une statue qui, quand on ne va pas la regarder, elle va se déplacer vers vous. Son objectif, vous tuer, en vous cassant la nuque. C'est une créature qui bouge extrêmement vite, et c'est impossible de voir son déplacement à l'œil nu. Dans la case des SCP très populaires, il y a également SCP-096, l'homme timide. Il est aussi extrêmement connu et peut-être que c'est lui le plus connu au final. Je ne sais pas, à vous de me le dire, à vous de me dire ce que vous en pensez. SCP-096, donc l'homme timide, est une entité humanoïde qui va cacher son visage en permanence. Cependant, si vous regardez son visage, il va se mettre à pleurer pendant de longues minutes, puis va vous courir après, inlassablement jusqu'à vous avoir tué. En clair, il ne supporte pas qu'on regarde son visage. Rien ne peut le stopper, absolument rien. Il détruira tout ce qui se met sur son passage pour vous tuer, et il trouvera toujours un moyen, même si vous allez dans l'espace ou je ne sais quoi d'autre. Donc bonne chance, si vous décidez de le regarder dans les yeux. Ensuite, évidemment, un SCP très populaire, SCP-049, le docteur de la peste. Lui, je le considère juste comme un fou qui va considérer que certaines personnes sont atteintes de la peste et qui va essayer de les tuer, juste pour empêcher une épidémie. Après, il transforme les gens qu'il a tués, entre guillemets, en zombies, qui vont attaquer pour lui. Donc on ne sait pas vraiment quels sont ses objectifs, au final. Est-ce qu'il veut juste soigner les gens ou il veut les tuer? On ne sait pas. Mais passons. Un SCP dont j'ai pas encore parlé sur la chaîne, mais qui est très populaire. Étant donné que c'est un SCP assez unique en son genre, dans un monde de brutalité pareil. SCP-999 est un bloc de jeudi. En fait, ce SCP va tout faire pour vous rendre heureux. Et c'est pas une blague. Dans un monde où des SCP vont vous torturer brutalement, ce truc va essayer de vous chatouiller, oui. Et ça va vraiment vous faire du bien, ça va vous détendre, ça va vous rendre très heureux. La simple compagnie de ce SCP peut refaire votre journée. En plus, il se nourrit de bonbons, et il est très mignon. C'est assez surprenant quand même. SCP-087, j'en avais aussi parlé dans une précédente vidéo. SCP-087, c'est une cage d'escalier. Qui mène où? On ne sait pas. Mais on sait juste que cette cage d'escalier s'étend sur une distance faramineuse. Plus vous allez marcher dans la cage d'escalier, plus vous allez entendre des cris d'enfants. Et au bout d'un moment, c'est un espèce de visage fantomatique qui va flotter, qui va vous apparaître. On ne sait pas plus de choses sur ce SCP que ça, mais il aurait traumatisé beaucoup de classe D. SCP-106, je vais en parler rapidement. C'est un vieil homme qui va pouvoir faire moisir les murs. Il va les faire moisir au point où il pourra passer à travers. Il a aussi une dimension de poche qu'il garde bien précieusement, où il peut rentrer comme il souhaite. Son objectif, tuer des gens pour les emmener dans sa dimension de poche. Et pour ce faire, il va traverser les murs jusqu'à choper un mec. On ne sait toujours pas pourquoi il fait ça, mais il emmène ses victimes dans sa dimension de poche. D'ailleurs, la méthode pour le confiner, c'est une espèce de rituel où on va faire souffrir un mec pour qu'il hurle à fond et pour que ça attire SCP-106. Voilà, c'est sympa. SCP-682, aussi très connu, le reptile difficile à détruire. SCP-682 est un SCP qui est invincible. Littéralement, c'est ça l'idée. Le reptile difficile à détruire est, comme son nom l'indique, difficile à détruire. Logique. On a beau le placer dans de l'acide face à des SCP extrêmement dangereux, rien à faire. Il n'arrive pas à mourir. Et en plus, il est très dangereux étant donné qu'il a une puissance de destruction massive et qu'il est extrêmement intelligent. Il arrive notamment à décoder notre langage et il arrive à parler avec des SCP qui sont des formes de vie supérieures, comme l'ordinateur dont j'ai oublié le numéro. Merci de me le rappeler en commentaire si possible. D'ailleurs, en parlant de 682, quelqu'un a essayé de le tuer. C'est un autre SCP, c'est Abel. SCP-076. Abel, c'est à la base un tombeau. En fait, pour vous résumer ça
ça très rapidement, ce tombeau va faire spawn un mec à l'intérieur, un mec très fort qui peut faire apparaître différentes armes dans ses mains et qui a une puissance de destruction massive. Si ce mec appelé Abel meurt, il réapparaîtra dans le tombeau. Je sais pas pourquoi, mais c'est un SCP qui est extrêmement apprécié. Je comprends pas trop l'attrait derrière lui, mais bon, faites comme vous voulez. On va s'attaquer maintenant à des SCP que je trouve quand même plus intéressants, même s'ils sont très populaires. Parce qu'avant, on a quand même parlé des SCP que tout le monde connaît, en s'intéressant un peu à la fondation SCP. Maintenant, ça va être un peu moins connu et un peu plus intéressant. On va commencer avec mon SCP favori, SCP-093. Alors à la base, SCP-093, ce que c'est un disque. Et en fait, ce disque, quand on va le placer dans un certain miroir ayant un emplacement permettant de l'insérer du coup, ça va agir comme une clé. Et ce disque va également changer de couleur. Et selon la couleur que vous avez choisie pour le disque, cela ouvrira un portail pour un monde différent. En entrant dans ce monde, vous allez pouvoir trouver des choses comme des civilisations abandonnées, des créatures gigantesques qui vont vous chasser, des lieux absolument chaotiques, des dystopies. Et moi, ce que j'aime chez ce SCP, c'est son potentiel. Enfin, surtout le potentiel que son lore peut avoir. Parce qu'on peut déjà y trouver de nombreuses créatures, donc on a une faune assez élevée. On a des emplacements assez originaux, comme ces collines où se baladent des humanoïdes sans jambes, et plein d'autres choses. De toute façon, je vais vous inviter à aller lire ce SCP parce que c'est mon préféré et j'ai envie que vous compreniez pourquoi. D'ailleurs, j'ai une vidéo qui est préparée sur celui-là, donc vous allez en entendre parler. Alors au pire, ne lisez pas le rapport et attendez la vidéo du Dr Zulu. Un autre SCP extrêmement intéressant, c'est SCP-1000. Connu sous le nom de Bigfoot. En apparence, c'est juste un singe faisant référence au Bigfoot en fait. Il n'est pas particulièrement puissant, il n'est pas particulièrement agile, c'est juste Bigfoot en fait. Il est confiné dans un site de la fondation SCP et c'est tout. Mais derrière, en fait, il y a une propagande pour cacher sa véritable identité. SCP-1000, c'est une espèce qui est apparue avant l'être humain. Et alors que l'humain a fait son apparition, ils ont cohabité ensemble pendant un petit bout de temps. Il s'avérait même que les SCP-1000 avaient développé à l'époque des armes technologiques supérieures qu'on ne peut même pas reproduire à l'heure actuelle. Alors que ça date de la préhistoire, ces armes. Je sais pas si vous vous rendez compte. Par peur, l'être humain en une seule nuit a décimé entièrement les SCP-1000 par surprise. Et il ne reste donc plus que quelques spécimens. Ces SCP-1000 sont très intelligents et veulent prendre leur revanche. Alors peut-être que le monde entrera bientôt en guerre face à la menace SCP-1000. On va enchaîner directement avec une créature tout aussi dangereuse. SCP-2317, très connu, et l'un des SCP les mieux faits de l'histoire. Je ne rigole pas, pour moi c'est un des SCP qui est le mieux conçu que je n'ai jamais vu en fait. SCP-2317, c'est le dévoreur de monde. En fait, pour y accéder, il faut entrer par une petite porte en bois qui mène à une dimension parallèle. Dans cette dimension, vous allez pouvoir trouver des piliers. Au milieu se trouvera une créature endormie, immense, absolument gigantesque. Une partie de ces piliers se sont effondrés. Et en fait, ces piliers sont des sceaux qui permettent de la tenir en sommeil. Et la grande majorité de ces piliers se sont effondrés. Il ne reste plus qu'une petite minorité de piliers pour contenir cette entité. Et on dit que d'ici quelques décennies, ces piliers devraient tomber. Et donc, qui sait ce qui devrait arriver à notre monde? Étant donné qu'à l'époque, on l'appelait déjà le dévoreur de monde. Et que le monde se ferait sûrement détruire s'il venait à se réveiller. SCP-3999. On continue avec les SCP très dangereux. SCP-3999, c'est un SCP incompréhensible sur le papier. En fait, SCP-3999, c'est une entité SCP qui parviendrait à créer des dimensions. Et dans ces dimensions, il pourrait contrôler absolument tout ce qu'il se passe. Du moins, c'est ce que j'en ai compris. Parce qu'en lisant les rapports du site 19 de la Fondation SCP, je n'ai lu que les rapports d'un docteur devenu complètement fou par le contrôle de cette entité SCP. SCP-035. SCP-035, c'est un SCP qui m'a aussi beaucoup inspiré. SCP-035 est appelé le masque possessif. C'est un masque de comédie en porcelaine blanche, qui a un contrôle direct sur les êtres vivants qui vont le porter. Le truc particulier au premier abord avec ce masque, c'est qu'un liquide visqueux hautement corrosif et dégénératif suinte de ses orifices. Et en gros, cette substance marche à peu près comme un acide. Pour faire simple, si vous vous tenez à 1,50 m ou 2 mètres de l'entité, vous allez avoir une soudaine envie de le porter. C'est irrésistible. Et quand vous allez le porter sur votre visage, des ondes cérébrales spéciales vont émaner du SCP et vont complètement vous rendre fou, au point où votre cerveau ne fonctionnera plus correctement et où l'entité pourra vous contrôler. Vous serez alors possédé par SCP-035. À partir de là, l'entité possédée deviendra extrêmement hostile et l'influence du masque se perpétuera dans une zone tout autour.
On ne sait pas grand chose d'autre sur l'entité, mais des tests ont été effectués, dont on parlera peut-être dans une vidéo entière sur le sujet. SCP-3000. SCP-3000 est une entité serpentine aquatique de taille massive. La longueur totale de SCP-3000 est impossible à déterminer, mais on suppose qu'elle est entre 600 et 900 km de long. Sa tête mesure environ 2,50 m de diamètre, et les sections de son corps propre sont larges de 10 mètres de diamètre. C'est une créature sédentaire qui ne bouge quasiment pas, mais quand il bouge, c'est pour chasser. Le truc intéressant avec SCP-3000, c'est que son cerveau peut générer des substances amnésiques. Et on dirait d'ailleurs que c'est l'un de ses moyens de défense. Et c'est d'ailleurs grâce à ça que la fondation SCP parvient à créer des amnésiques assez puissants pour faire oublier définitivement à des gens la vision d'autres entités SCP. Et enfin, pour cette catégorie des SCP les plus populaires, je vais parler de SCP-1048. SCP-1048 est aussi très connu. C'est une petite peluche en forme d'ours, qui en fait est divisée en 4 entités distinctes. A la base, SCP-1048 était considéré comme une gentille poupée, qui ne ferait jamais de mal à personne. Mais au fur et à mesure des expériences, on s'est rendu compte qu'elle préparait un plan. En fait, SCP-1048 cherchait dans la fondation des matériaux pour construire des clones de lui-même. Le premier clone que l'on a retrouvé de SCP-1048 était fait d'oreilles humaines. C'était un ours en peluche, complètement couvert d'oreilles humaines. Il était fait de ça. Et quand on a essayé de l'approcher, il s'est mis à hurler. Ces hurlements ont causé des douleurs sévères aux personnes aux alentours. Et le plus fort, c'est qu'en fait des oreilles ont poussé partout sur eux. Ensuite, on a trouvé un clone de SCP-1048 qui paraissait tout à fait normal à la base. Sauf qu'en regardant de plus près, une main humaine en est sortie. Plus précisément une main de petite fille. Il s'est également montré extrêmement hostile et ses cris ont également blessé le personnel de la fondation. Le dernier clone de l'entité était fait d'acier. Et lui, ses cris n'avaient pas d'effet. Cependant, il était extrêmement agressif et très dangereux, étant donné que ses griffes étaient faites d'un métal étrange qui terrassait aisément les membres du personnel de la fondation. Il est important d'ailleurs de dire que les clones de ce SCP sont actuellement cachés à l'intérieur d'un des sites de la fondation SCP, mais personne n'en est sûr. Ils ont complètement disparu, et on ne sait pas si l'entité est encore en train de créer des clones. Voilà pour la première partie de l'iceberg. On a parlé de beaucoup d'entités SCP, très populaires, très connues. Et maintenant, on va s'attaquer à des créatures un peu moins populaires. Ça va être intéressant. Donc suivez-moi, on plonge à la surface de l'iceberg. Je vais commencer par le SCP le plus populaire de cette catégorie. Je vais parler de SCP-966, aussi appelé le tueur de sommeil. SCP-966 est une entité humanoïde qui vit généralement en groupe. Il se nourrit de proies, soit humaines, soit animales, mais généralement c'est tout le temps des mammifères. La particularité de SCP-966, c'est sa méthode de chasse. Pour chasser, au vu de sa carrure faible et de ses os maigres, SCP-966 doit aborder une technique spéciale. SCP-966 va générer des ondes électromagnétiques invisibles à l'œil nu. Quand il chasse, ils vont envoyer ces ondes sur leur proie. Et l'effet de ces ondes, c'est que ces proies ne vont plus pouvoir dormir. Pas même une seule seconde. Et alors, c'est là qu'une traque sans fin va commencer. SCP-966 va suivre sa proie jusqu'à ce qu'elle tombe de fatigue. Pendant plusieurs jours, parfois pendant plusieurs semaines, et au moment où elle tombera, il la dévore. Le plomb est le seul métal qui peut bloquer ces ondes. Donc faites gaffe, prenez du plomb. Il est important également de préciser qu'ils sont invisibles même à l'œil nu. SCP-024-FR. Alors lui, il est pas très connu. Quoique, il est connu pour la branche française. Oui, c'est la première fois que je parle d'un SCP de la branche française. En fait, c'est tout simplement des SCP qui ont été découverts par des scientifiques français. Voilà. Celui-là, c'est l'un des premiers SCP dont j'ai entendu parler. Je vais vous le décrire. SCP-024-FR est un sandwich classique type jambon beurre parisien. Il est assez long étant donné qu'il mesure environ 35 cm de diamètre pour une longueur de 20 cm. Quand il est disposé sous une cloche hermétique, son observation n'entraîne aucun effet. Mais quand on retire la cloche, ce SCP va vous devenir irrésistible. À partir du moment où l'odeur va vous affecter, vous allez avoir une envie soudaine de dévorer ce sandwich. Le problème de ce SCP, c'est qu'il est assez compliqué à manger vu sa taille. Et les sujets qui vont sentir son odeur vont vouloir le dévorer d'une traite. Du coup, ils vont pas essayer de le couper. Ils vont essayer de le foutre dans leur bouche directement. Et ça pose problème, parce qu'ils ne réussiront tout simplement pas. Alors, souvent la solution des sujets infectés par ce SCP, c'est de se disloquer la mâchoire
afin de pouvoir l'ingérer. Et d'ailleurs souvent, ceux-ci meurent par l'infection causée par le SCP, ou tout simplement par sa consommation. Ok, oui, peut-être que ma voix a changé ou quelque chose comme ça, mais on n'est pas le même jour en fait. Mais c'est pas grave, on va continuer. Et on va continuer directement avec SCP-2006. SCP-2006, si je devais résumer en quelques mots, c'est que ce serait la forme de peur ultime. Je m'explique. SCP-2006 possède la capacité de changer sa forme, sa masse, son volume, sa densité et sa structure chimique en ce qu'il désire. Bien évidemment, sa préférence, c'est des formes qui vont pouvoir effrayer les êtres humains. Actuellement, SCP-2006 montre une préférence à prendre la forme de diverses entités et antagonistes de différents films d'horreur. La forme la plus utilisée par SCP-2006 est celle du Roman, un personnage du film de 1953 intitulé Robot Monster. Le but de SCP-2006 serait de causer le plus de peur possible. En fait, il ne comprend pas vraiment ce que provoque la peur chez les êtres humains et cherche à la comprendre. C'est en quelque sorte un scientifique comme vous ou moi. En clair, c'est un SCP qui est assez sympa, assez sympathique, mais qui peut s'avérer dangereux. Et ça, j'en parlerai dans une prochaine vidéo. Donc restez à l'affût. Tout ça pour dire que c'est un SCP qui est très peu connu et qui a un concept assez marrant. Maintenant, imaginez-vous. Le soir de Noël, vous préparez le repas avec votre famille quand vous entendez un petit bruit venant de la cheminée. Vos enfants s'extasient et disent avoir vu le Père Noël. Alors vous les rejoignez dans le salon et vous vous mettez à entendre des cris stridents, vous déchirez les tympans. Ce n'est pas le Père Noël qui est venu vous rendre visite, je vous l'assure, mais c'est plutôt SCP-4666, l'homme de Yule. Comme vous avez pu le comprendre, SCP-4666 est l'équivalent du Père Noël dans l'univers de la Fondation SCP. Et dans l'univers de la Fondation SCP, le Père Noël n'est pas gentil. Les attaques de SCP-4666 sont appelées les événements Westnart et consistent tout simplement en des kidnappings d'enfants extrêmement violents, qui ne laissent parfois derrière eux que les cadavres d'une famille décédée et des enfants traumatisés. Dans le même genre, on a SCP-2030. L'anomalie est un phénomène anormal qui se présente sous la forme d'une série télévisée. La série apparaît d'habitude sous le titre Rire c'est marrant, bien que des variations de ce nom telles que Rire c'est vivre ou Rire c'est rire aient pu être observées. La série reprend le principe d'une caméra cachée, qui va exposer les réactions des divers participants face à de fréquentes, étranges et dérangeantes situations. Ce sont des épisodes d'environ 10 à 12 minutes qui sont introduits et conclus par des prises montrant la caméra cachée. Le concept de ce SCP, c'est en gros des séries de caméras cachées qui vont être extrêmement traumatisantes pour ses participants. Ils vont voir des choses horribles et ça va les choquer. Chaque épisode se terminera par l'apparition de SCP-2030-1 qui est le présentateur de l'émission. Il se présente comme Laffy McLafferson. Enfin, on va enchaîner avec un autre SCP très dangereux, puis on repassera avec des SCP un peu plus soft pour la fin de cette partie. SCP-008 de classe Euclide. SCP-008 est une sorte de maladie très infectieuse. Ces symptômes se manifestent 3 heures après l'exposition et comprennent des symptômes pseudo-grippaux avec fièvre élevée, le début d'un coma environ 20 heures après les premiers symptômes, une période de nécrose cellulaire sporadique, des globules rouges qui vont s'accroître considérablement, le système nerveux et musculaire qui ne sera pas affecté par l'insuffisance organique, le métabolisme va être ralenti, le sang va devenir visqueux et va réduire les pertes de sang par blessure. En bref, on a plein de symptômes assez particuliers. C'est une maladie extrêmement dangereuse qui est mortelle en général dans tous les cas pour les personnes en étant atteintes. Maintenant, on va se détendre un peu, on va parler d'un SCP bien plus sympa. SCP-4999. En résumé, SCP-4999, c'est un homme fantomatique, étrange, qui va apparaître sur le lit de mort des patients qui vont décéder dans les prochaines heures. Il n'apparaîtra que si le sujet est conscient et seul. L'entité va s'asseoir de façon adjacente au lit du sujet. Ensuite, SCP-4999 va proposer une cigarette à la personne mourante. Puis, elle entrera en contact physique avec le sujet en lui tenant la main, en plaçant sa main au-dessus de la sienne ou en la plaçant sur son épaule. SCP-4999 va rester avec le sujet, et ce jusqu'à ce qu'il soit décédé. C'est le seul comportement que possède SCP-4999. Il vient apporter de la compagnie aux personnes n'en ayant pas
alors qu'ils sont sur le point de mourir. On va finir cette partie de l'iceberg avec un autre SCP qui est assez connu. Mais c'est parce qu'on reste dans les hauts tiers de l'iceberg. Vous allez voir que ça va assez vite changer. On a donc SCP-066. SCP-066 est un tas de ficelles étranges, emmêlées et anormales. L'entité peserait environ 1 kg. Les yeux de SCP-66 semblent d'ailleurs être des yeux humains, mais ça n'a pas été prouvé. Malgré sa forme, il peut bouger assez vite et peut bouger certaines parties de son corps à des vitesses vraiment surprenantes par rapport à ce qu'on pourrait imaginer. Ce que va faire SCP-66, c'est produire des notes de musique qui vont chacune avoir des effets variables sur la forme du SCP. Autre chose à noter avec celui-ci, c'est qu'il peut parler. Il ne peut dire qu'une chose d'ailleurs. Il peut dire d'une voix masculine très grave: Es-tu Eric? Voilà pour la surface de l'iceberg. Je pense qu'on va encore diviser cette vidéo en série de plusieurs parties. Donc si celle-ci vous a plu, faites-le moi savoir en la likant. Vous pouvez également me soutenir en vous abonnant. Et sur ce, on se retrouve très bientôt pour la partie 2 de l'iceberg des anomalies SCP. Je vous dis donc à la prochaine. Salut tout le monde, c'était Zulu.